prends veille 272 et 3 mois, tu tombes pile aujourd'hui, il y a 58 ans, la guerre des 6 jours. C'est chaud dédié pour l'élévation de l'âme de Ora Aviva Bat Michel Zechona Levracha. Nous sommes aujourd'hui le 28 Iyar, l'anniversaire de la conquête du Kotel il y a 58 ans pendant la guerre des 6 jours. Et je vais vous raconter maintenant un chidouche qu'Hachem m'a donné il y a quelques dizaines d'années, qui est un des plus beaux chidouches que j'ai fait dans ma vie, je pense, grâce à Dieu totalement, concernant justement cette conquête du Kotel en 1967. C'était l'année juive Tafshin Kaf Zain, 5727, le 28 Iyar. On a dans la Torah Parashat Vaishlach, c'est l'histoire de Yaakov Avinu. Et les sages d'Israël ont dit Maaseh Avot Siman Abanim. Les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. Ce qui s'est passé avec les ancêtres se passera avec leur descendance. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov? Yaakov part 20 ans en exil chez son oncle et après beau-père Lavan. Après, il revient d'exil et rencontre Esav qui vient le tuer avec 400 hommes. Et pour venir, il revient en terre d'Israël. Le peuple d'Israël aussi est parti, pas 20 ans, mais 2000 ans en exil. Il revient en terre d'Israël. Sur le chemin, il rencontre Esav. Esav a l'heure numérique Adolf Hitler. À ce titre, regardez le cours Germania qui explique comment cette rencontre avec Esav correspond exactement à la Shoah, le nombre de morts, les régions qui ont été touchées, etc. Et après, Yaakov Avinu arrive en terre d'Israël. Où le verset nous dit Vayavo Yaakov Shalem. Et Yaakov est arrivé Shalem entier, Ir Shrem, à la ville de Shrem. C'est la ville actuelle de Naplouse, qui est ici dans les territoires. Achar Beretz Knaan, qui se trouve en terre de Canaan, Bevo mi Padan Aram, en revenant de Padan Aram. Padan Aram, c'est la région où il était en exil chez Lavan. Vaïchan et Pneaïr, et il a campé en face de la ville. Verset anodin, plein de grands secrets de la Torah. Yaakov Nassa, Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov est venu à Shalem. Rashi nous dit, Shalem entier dans sa Torah, qui a publié la Torah chez Yaakov Avinu, chez Lavan. Comme nous aujourd'hui, qu'après 2000 ans d'exil, on n'a pas oublié la Torah, Baruch Hashem. Shalem Bemamono, il ne lui manquait pas d'argent. Qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, tout l'argent que les nazis nous ont pris, aujourd'hui on a une des économies les meilleures au monde. Shalem Begoufo, Shalem dans son corps, que la blessure que lui a fait Esav, l'ange de Esav quand ils sont battus, il lui a déhaussé la hanche. Et Yaakov boitait. Il arrive à Shrem, Shalem, que la blessure a été cicatrisée et réparée. De même, le peuple d'Israël revient d'exil, cicatrisé, réparé, on a le même chiffre, le nombre de juifs qu'il y avait avant la Shoah, malgré les 6 millions qui ont été gazés. Ça correspond. Qu'est-ce qu'il vient faire à Shrem? Le Rashbam, le petit-fils de Rashi, il dit que celui qui comprend que Yaakov est venu Shalem à Shrem se trompe. Il dit, tout ce qu'il dit mon grand-père, qu'on est venu Shalem entier dans son argent, entier dans son corps, entier dans sa Torah, c'est un drash, c'est un sens allégorique. Le vrai sens du verset, après le sens simple, le pshat, Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov est venu à Shalem. C'est quoi Shalem? Jérusalem, Yerushalayim. Ir Shrem, qui est la ville qui appartient à Shrem. Shrem ben Hamor, c'était son nom, fils de l'âne. C'est quand Abraham Avinu il part faire la ligature d'Yitzhak, il dit Shulachem porim machamor, asseyez-vous ici avec l'âne, am domé lachamor, un peuple qui ressemble à l'âne. Cette ville, elle est occupée par un peuple palestinien d'ici, Shrem ben Hamor. Donc c'est ça le texte. Vayavo Yaakov Shalem.
Yaakov est venu à Jérusalem, Shrem, qui est la ville de Shrem. Ça correspond à la réalité aussi. On est revenu ici, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore Shrem. Hein, Al-Aqsa, tout ça, le dôme d'or, etc., tout ça, ça appartient à Shrem. Vaïchan et Pnei Ha'ir, il a campé en face de la ville. C'est vrai que nous ne sommes pas dans la ville. Quand on parle de Jérusalem, c'est l'endroit du temple, dedans. On est à l'extérieur, au côté, juste devant. Pnei Ha'ir, en face de la ville. Et là, Rashi fait un commentaire qui ne veut rien dire. Rashi dit, Erev Shabbat Haya, c'était la veille de Shabbat. Mais chez Hiltot, de Rav Achai, et je prends ça des Hiltot, question-réponse de Rav Achai, Rav Achai Gaon. On a eu, avant l'an 1000, la période qui va entre l'an 600 et l'an 1000, il y avait les Géonim. On appelle ça les génies. Des rabbins énormes. Si je ne me trompe pas, jamais Rashi, il a cité un commentaire d'un Gaon. Et là, il cite ce commentaire. Ça va être un commentaire phénoménal. Qu'est-ce qu'il va nous dire au nom de Rav Achai Gaon? C'était la veille de Shabbat. Et moi, je pose une question. Et alors? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu bien, il revient maintenant d'exil. Il va s'installer en face de Jérusalem. C'est la veille de Shabbat. Dis-moi qu'il a se couper les cheveux. La fois de Shabbat, il a bu un café aussi. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Aïe, 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 chers amis. Comme j'ai dit, il y a l'histoire de Yaakov qui revient il y a 3000 ans à Shrem. Elle correspond à nous qu'on revient de l'exil après 2000 ans d'exil. Comme les 20 ans de chez Lavan, on revient ici en terre d'Israël. On dit c'est la veille de Shabbat, la veille de Shabbat. Shabbat, c'est quoi? Shabbat, il y a le Shabbat universel, c'est le 7e millénaire. Ce Shabbat universel commence en l'an 6000. Aujourd'hui, on a encore 214 ans et quelques mois pour y arriver. Rashi nous dit, Yaakov revient à Jérusalem, ça sera la veille de Shabbat, avant l'an 6000. Notre période où on est maintenant. Mais quand exactement? Erev Shabbat. Erev, la veille de Shabbat. Erev, on va prendre les lettres Erev. Le mot Erev. Aïn, ça vaut 70. Resh, ça vaut 200. Bet, ça vaut 2. Ça fait 272. Fait 6000 moins 272, veille de Shabbat. Shabbat, c'est 6000. Prends veille 272 et 3 mois, tu tombes pile. Aujourd'hui, il y a 58 ans, la guerre des 6 jours. Vaïchan Pnei Ha'ir, il a campé en face de la ville. On a conquis le Kotel. Ah, ça valait la peine d'amener un chidouche de Rav Achai Gaon. Veille de Shabbat, je te donne la date de la guerre des 6 jours. Voilà, c'est un chidouche coran que je vous dis maintenant, ça me fait des frissons. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.